Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas filmé de vidéo comme celle-ci. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me poser pour partager avec vous une liste que j'ai dans mon téléphone, que j'agrémente au fur et à mesure que je tombe sur des nouveautés qui m'intriguent ou des nouveautés sur lesquelles j'ai vraiment envie de craquer, un peu à la façon des beauty news que je vous propose tout au long de l'année. Et ce matin, j'ai remarqué que la liste était suffisamment longue pour pouvoir en discuter avec vous. Alors c'est parti, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors avant toute chose, il faut peut-être que j'ouvre cette liste pour pouvoir en effet dérouler les différentes références. En matière de maquillage, j'ai repéré des duos de fard à paupières chez Patrick Ta et Pat McGrath qui me font tous les deux absolument rêver. Je commence par ceux de Patrick Ta, évidemment je vous afficherai des visuels à l'écran. Il s'agit des Major Dimension Eye Illusion Eyeshadow Duos. Non mais mon dieu, c'est pas encore assez long, ils auraient dû ajouter d'autres mots. Mais bon, le format a l'air absolument génial, très compact. Ces donc duos, comme leur nom l'indique, ne contiennent que 2 couleurs, mais en bonne fan de fard à paupières lumineux que je suis, je peux vous dire qu'il y a plusieurs duos qui me parlent vraiment, parce qu'en fait ils sont proposés donc au nombre de 5, avec 5 harmonies différentes. Apparemment ils appartiennent à la nouvelle collection de fête, et sur ces 5 harmonies, il y en a une qui pour le coup ne m'intéresse pas du tout, parce que c'est un duo de fard rose et un rose pétard que je porterai absolument jamais. Par contre, les 4 autres propositions plutôt neutres, mon dieu, elles m'ont l'air absolument sublimes. Alors l'inconvénient, c'est que Patrick Ta, c'est une marque qui n'est toujours pas disponible en France, et apparemment sur le site de la marque, il y a de gros frais de douane ou de gros frais de façon générale à prévoir. C'est pour ça que j'essaye au maximum d'éviter de commander sur des sites étrangers sur lesquels on peut en effet avoir des mauvaises surprises, parce que j'ai pas envie de vous recommander ce genre de site. Alors je suis un peu coincée parce que là c'est vrai que c'est un lancement qui m'intéresse vraiment beaucoup. Après, je pense que je vais avoir un déplacement à New York début décembre, donc si j'arrive à les trouver en magasin, ça serait vraiment l'idéal, parce que les swatchs, mais mon dieu, ces fards ont l'air tellement scintillants. C'est la Laura du montage qui vous parle. Excellente nouvelle, ces fards sont arrivés sur l'e-shop de Cult Beauty, donc autant vous dire que j'ai passé ma commande immédiatement. Je vous laisserai le lien direct pour y accéder en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Les deuxièmes duos de fard à paupières, donc comme je vous le disais, sont proposés par Pat McGrath. Ils sont déjà disponibles sur le site de la marque et ils font également partie de la collection de fête. Et connaissant la texture des fards à paupières Pat McGrath qui sont très scintillants aussi, je pense que ça doit envoyer. Alors là par contre la bonne nouvelle, c'est qu'à ma connaissance il n'y a pas de frais de douane sur l'e-shop de Pat McGrath, parce que tous les prix sont affichés en euros, et je me demande s'ils n'ont pas même un entrepôt en Europe. N'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires ci-dessous, mais j'ai déjà passé peut-être 1 ou 2 commandes sur le site et j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Il y a apparemment 3 duos colorés qui sont proposés, et les 2 qui m'intéressent vraiment, c'est étonnamment le duo vert qui m'a l'air absolument magnifique, et le duo un peu rose champagne. Alors en parlant de fard à paupières lumineux, il y a quelques semaines, j'ai repéré une référence absolument magique, et malheureusement elle est actuellement en rupture de stock. Pour tout vous dire, je me suis inscrite à la waiting list, parce que là, dès que ce produit revient en stock, peu importe, je payerai 40 € de frais de douane s'il faut, mais vraiment j'ai besoin de ce produit parce que c'est à peu près tout ce dont je rêve depuis des années. Vous savez, à chaque fois que je vous décris les fards à paupières lumineux que j'apprécie, je vous dis que j'aimerais vraiment trouver une référence ultra scintillante, ultra métallique, lumineuse, parfaite pour le coin interne, et il s'agit de sticks multi-usage. Alors la teinte que je voudrais vraiment réussir à commander, c'est la référence Icy, et vu les photos et vidéos de swatch que j'ai pu voir de ce produit, j'ai l'impression qu'il correspond en tout point à ce que je recherche depuis hyper longtemps. C'est un peu dans la même veine que les Dazzle Sticks de chez KVD, mais cette teinte là, elle est extraordinaire. En fait, j'ai l'impression que ça permet d'apporter un effet à la fois scintillant et glossy sur les paupières. On peut également le détourner en tant qu'highlighter, il y a des personnes visiblement qui s'en servent également sur les lèvres. On verra s'ils reviendront un jour, mais là ça fait quand même, je pense, au moins 6 ou 7 semaines que j'attends et toujours aucune nouvelle. Donc croisons les doigts. Et d'ailleurs, petite info, je suis vraiment deg parce que il me semble que la marque Dose of Colors était disponible sur l'e-shop de Beauty Bay il y a encore quelques années, et ce n'est plus le cas. Donc c'est pour ça que je vous parle de l'e-shop en propre de la marque qui apparemment livre à l'international.
Alors une autre nouveauté maquillage qui a été annoncée récemment et qui m'intéresse beaucoup, je dois vous avouer que le packaging y a largement contribué, ce sont les prochains Make Me Blush Powder de chez Yves Saint Laurent. Ils ont décliné, vous savez, ces blushs crème ou liquide qui ont beaucoup fait parler d'eux en version poudre, mais alors là, on est sur un packaging absolument magnifique. En fait, ils ont repris, vous savez, un peu l'esthétique des bronzers et des poudres qu'ils ont déjà lancés. Seulement, ils ont transformé le packaging en rond au lieu que ce soit un carré. Et toute la partie matelassée va apparemment reprendre la couleur du blush à l'intérieur. Du coup, c'est hyper satisfaisant, c'est un très bel objet de maquillage de luxe et il y a même au sein de la gamme des teintes qui m'ont l'air très faciles à porter au quotidien, en tout cas ce sont des couleurs vers lesquelles j'ai l'habitude de me tourner. Bref, autant vous dire que ce lancement, je ne vais pas passer à côté et j'ai hâte qu'on puisse les tester ensemble. Alors j'ai repéré d'autres nouveautés en matière de make-up, mais on va changer un petit peu de catégorie histoire de rendre cette vidéo plus fun. Je voulais également aborder des nouveautés en matière de parfum que j'ai repéré. Alors la première maison que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, qui va nous proposer une nouveauté là incessamment sous peu, c'est Soradora, qui est une vraie marque de parfumerie de niche qui utilise de très beaux ingrédients et les compositions sont à chaque fois très originales. Là j'ai vu qu'il s'apprêtait à lancer un parfum qui s'intitule Seven, qui va apparemment être une création musquée, un petit peu ambrée, mais vu la pyramide olfactive, j'espère qu'il va s'agir d'un parfum hyper propre, assez difficile à capturer, un peu dans la veine de Not a Perfume de Juliette Has a Gun. Si tel est le cas, je pense que ça va être merveilleux. Ça correspond tout à fait au parfum que j'adore porter au quotidien. Alors dès que je l'ai repéré, évidemment je l'ai ajouté à cette liste parce que je veux pas l'oublier et je veux absolument aller le sentir. Alors je connais pas encore justement sa date de sortie, mais j'imagine qu'il sera en effet disponible chez Jovois à Paris comme d'habitude. Alors chez Maison Francis Kurkdjian, il y a deux créations que je veux absolument aller sentir. Je vous parle pas de réelle nouveauté parce qu'apparemment ce sont des rééditions de parfums qui ont un jour existé, qui sont sortis de la gamme et qui là du coup reviennent. Donc il s'agit de l'Absolu pour le matin et de l'Absolu pour le soir. Visiblement les toutes premières versions étaient sorties en 2010 et donc là il relance ses créations en 2024. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu des modifications en matière de pyramide olfactive parce que je ne connais pas en fait les deux références qui étaient sorties en 2010, mais par contre je vais pouvoir apprécier et aller tester, en tout cas aller découvrir ces deux nouvelles versions. Évidemment sans surprise, j'ai surtout hâte d'aller découvrir l'Absolu pour le matin, tout simplement parce que d'après les revues que j'ai pu lire, on retrouve au cœur de sa pyramide, en note de tête du citron, en note de cœur de la violette qui s'accompagne de fleurs d'oranger ainsi que de thym, et en note de fond des notes poudrées ainsi que des notes boisées. Il s'agit visiblement d'une création très propre, très réconfortante, donc évidemment mon nom est inscrit là-dessus. Et par contre l'Absolu pour le soir est visiblement une création ambrée, avec une facette miellée, avec également une pointe de vanille. Bon, autant vous dire que ça m'intéresse aussi. La seule chose qui m'inquiète un peu, mais si c'est assez volatile, je pense que ça me dérangera pas, c'est qu'en note de tête, on retrouve du cumin. Et je trouve que c'est un peu ça passe ou ça casse. Si le cumin est trop présent, ça peut vite me déranger, alors que si au contraire il est juste là pour apporter un petit côté un peu épicé et original, ça peut fonctionner, donc affaire à suivre. Alors ensuite, je sais pas si vous connaissez la maison de mode Cult Gaia qui avait vraiment fait le buzz il y a quelques années avec ses sacs à main, mais c'est une marque dont j'adore l'univers, que je trouve hyper esthétique, et là, grosse nouvelle, ils viennent de lancer, si je me trompe pas, 3 parfums. Alors ça malheureusement je n'arriverai pas à les sentir. Ma seule option je pense c'est que lorsque je serai à New York il va falloir que je me rende dans une boutique Cult Gaia parce qu'apparemment ils sont disponibles en boutique et ça me permettra également d'aller les découvrir. Peut-être de craquer pour une création, évidemment je ne sais pas encore. Donc pareil je vous tiendrai informée, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok parce que je pourrais en effet partager ces petites découvertes avec vous sur place. Une autre nouveauté parfumée que j'ai repérée c'est que la marque Fleur, dont je vous ai parlé aussi récemment dans une vidéo sur Insta, va apparemment lancer une déclinaison de son parfum Vanilla Skin qui est vraiment incontournable en déodorant. Et alors là, autant vous dire que ça m'intéresse vraiment parce que j'adore les déodorants hyper frais, hyper propres, mais lorsque évidemment je compte porter un parfum plus vanillé ou un petit peu plus chaud, je me dis que l'associer à un déodorant de la même catégorie olfactive, ça doit être super agréable. Donc ça,
Pareil, j'aimerais bien réussir à mettre la main dessus. Alors je repasse à quelques lancements en matière de maquillage. J'attends avec la plus grande impatience l'arrivée des Teddy Tints de Maybelline sur Amazon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces produits n'ont pas encore été lancés? J'ai l'impression que la marque se les garde dans la poche, peut-être pour un lancement en début d'année 2025, et ça me frustre de ne pas réussir à trouver, si vous voulez, la gamme complète. Donc je patiente, un peu désespérément, il faut le dire, mais j'ai l'impression que c'est une gamme de produits qui pourrait vraiment me plaire, qui s'inspire beaucoup. J'ai envie de dire très largement des produits qu'on retrouve en K-Beauty, mais j'adore le nom, j'adore tout l'univers qu'ils ont créé autour, et la texture a l'air hyper confortable, un peu effet soft matte, etc. Donc ça, c'est potentiellement le lancement drugstore que vraiment j'attends de pied ferme. Alors ensuite, une abonnée m'a envoyé un très gentil message sur Instagram pour me partager une nouveauté à côté de laquelle j'ai été complètement passée. Apparemment, la marque Nabla, je me suis pas penchée sur son cas depuis un bon moment, a lancé les Lip Candy Oils. Et il semblerait qu'il y ait une déclinaison au litchi, parce que d'après ce que j'ai compris, chaque couleur s'inspire en fait d'un parfum un peu fruité, et il y en a une au litchi. Vous savez à quel point j'adore le litchi, c'est vraiment mon fruit préféré. Alors je suis un peu à deux doigts de craquer aussi, d'autant plus que j'aime bien les huiles à lèvres, donc je l'envisage, on va dire. Alors ensuite, une autre nouveauté dans la catégorie drugstore qui m'intrigue beaucoup, c'est le lancement chez NYX d'une gamme un peu inspiration glue, donc colle en fait. Vous vous souvenez peut-être qu'ils avaient lancé le mascara teinté pour les sourcils, et là visiblement ils étendent cette franchise pour des produits pour le visage. Alors moi personnellement, le produit qui m'intéresse vraiment, c'est le spray fixateur, mais sachez qu'ils ont créé une routine en 2 étapes avec un gripping primer vraiment inspiré du Hydro Grip Primer de chez Milk, que vous connaissez sûrement, vous savez, la base un peu verte mais qui évidemment devient transparente lorsqu'on l'applique sur le visage. Alors là, chez NYX, le produit ne va absolument pas être vert, j'ai l'impression que d'ailleurs ça va être une texture un peu laiteuse, un peu blanche, mais ce qui est très étonnant si vous voulez, c'est qu'ils ont pousser le vis ou en tout cas le thème jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça reprend vraiment la forme d'un tube de colle liquide. Alors comme ça donne pas trop envie, je sais pas ce que vous en pensez, mais si ça fonctionne, pourquoi pas. Évidemment c'est un produit qui va permettre de préparer en fait le teint, d'hydrater et de créer un effet un peu collant pour agripper les produits teints que vous allez appliquer par la suite, et par contre le spray fixateur permet de fixer, d'autant plus que je suis en train de zoomer sur la photo, mais ils ont même ajouté le fait que c'est résistant au transfert sur le packaging. Du coup, ça j'avoue que dès que ça sort en France, je me pencherai sur son cas. Il y a une autre nouveauté chez Maybelline que je trouve assez fun, qui est quant à elle déjà disponible. Il s'agit du mascara Sky High, donc on connaît j'imagine tous et toutes, mais qui a été décliné en version top coat à paillettes pour les fêtes de fin d'année. Alors je trouve que le concept est hyper sympa, c'est assez fun, ça sort un peu de l'ordinaire. La seule raison pour laquelle j'ai pas craqué, c'est que je me demande dans quelle mesure j'aurais pas uniquement envie de m'en servir un peu pour les fêtes de fin d'année ou en soirée, et si c'est pas un produit qui finalement va rester au fin fond de mon tiroir et que je ne sortirai absolument jamais au quotidien. Parce que comme ça sur le papier je trouve ça hyper sympa, mais dans les faits, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un top coat pailleté à appliquer sur mon mascara au quotidien ? C'est là où je me pose quand même quelques questions. Cette vidéo touche presque à sa fin. Il y a 2 autres nouveautés, on va dire entre guillemets, que j'ai repérées. Alors la première, c'est pas réellement une nouveauté, c'est un produit qui existe depuis un moment, mais qui s'est quand même retrouvé sur cette liste il y a des mois et j'ai besoin de vos conseils parce que je suis vraiment à 2 doigts de craquer. Vous savez à quel point j'ai du mal à craquer sur les marques de célébrités. Je dis pas que ça m'arrive jamais, il y a certains lancements qui m'intéressent vraiment, d'autres au contraire pas du tout. Mais là j'ai quand même donc ajouté à cette liste les blushs de la marque Rhode, mais vraiment à chaque fois que je les vois utilisés, portés dans des maquillages, etc., je me dis c'est quand même le genre de produit dont je me sers absolument tout le temps. J'adore les blush sticks et cette texture est apparemment assez géniale. Alors si vous les avez déjà testés, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des teintes que vous adorez, que vous portez beaucoup? Parce que j'ai bien envie de passer une petite commande sur le site quand même. C'est vrai que les produits sont très sympas d'un point de vue esthétique, ils sont vraiment très jolis. Mais en plus, à force d'en entendre autant de bien niveau texture, tenue, rendu sur la peau, et bah je me dis qu'un de ces jours, je vais finir par en commander. Et enfin, gros mystère, chez Narciso Rodriguez, il y a quelques semaines de ça, j'ai repéré une nouvelle gamme de parfums que je vous afficherai par ici. Et il y a notamment ce flacon bleu qui s'intitule Wild Tuberose.
Vous connaissez mon amour pour la tubéreuse, c'est vraiment l'une de mes fleurs préférées en parfumerie. J'adore les parfums autour de la tubéreuse. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit oh mon dieu, il faut absolument que j'aille le sentir. Et visiblement, pour le moment, ce parfum n'a pas réellement été lancé. En fait, c'est très étonnant, il est disponible sur quelques sites de parfumerie, mais en magasin, il n'existe pas, il n'est jamais arrivé. Donc je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Est-ce que la marque a décidé, si vous voulez, de le pré-lancé entre guillemets sur internet, de façon encore une fois à se le garder dans la poche en tant que lancement pour ce début d'année 2025, ou est-ce qu'ils se sont dit bon, on va le lancer comme ça, un peu en catimini, on verra bien ce qui se passe. Mais pourquoi vous faites ça? Alors j'ai l'impression qu'en même temps, il y a eu le lancement du All of Me Intense ou quelque chose comme ça, enfin bref, un nouveau flanker chez Narciso. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu créer un embouteillage de lancement, mais en attendant, moi c'est vraiment celui à la tubéreuse qui m'intéresse et j'ai absolument envie de le sentir parce que mine de rien, il est pas donné du tout pour un parfum Narciso. Je vais vous retrouver son prix, mais je crois que de mémoire j'avais noté à peu près 180 € pour un parfum de designer. Non mais c'est pas délirant ça franchement? Non mais en fait c'est encore pire que ce que je pensais, parce que 180 € déjà moi ça me donne envie de me tourner vers la parfumerie de niche direct. Sur le site de Marionneau, il est listé à... Mais c'est pas possible, mais je me dis c'est pas possible, qui vend ça? Est-ce que c'est la marque? Mais qu'est-ce qui se passe? 260 € les 100 ml. Bah écoutez, 260 € pour un parfum de Narciso Rodriguez, je suis pas prête en fait. Je suis pas prête à mettre ce montant là. Franchement, je dois vous avouer que je préfère garder ce budget et opter pour un très beau parfum de niche parce que 260 € du Narciso Rodriguez. Non mais non, hors de question. Je suis en train de me dire que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas vraiment communiqué autour de ce lancement, parce que ce parfum est bien plus cher que les autres parfums de la marque. Bon, écoutez, vu que j'ai pas d'explication, on va s'arrêter là. Et voilà, on a fait le tour de ma liste. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Je croise très fort les doigts pour réussir à mettre la main sur certaines références que j'ai pu mentionner afin qu'on les teste ensemble dans de futures vidéos. Maintenant, c'est à votre tour. Laissez-moi un commentaire avec votre liste. Dites-moi quels sont les produits que vous avez repérés, ceux sur lesquels vous avez vraiment envie de craquer. J'ai hâte d'échanger avec vous à ce sujet. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.